Dans Hôtel-de-Ville, il y a Ville et la ville d'Argenton-sur-Creuse compte 5000 habitants, dont certains en bordure des champs de ce sud du Berry. Leur maire, Vincent Millan, a constaté la montée d'une inquiétude nouvelle chez ses administrés. La peur des conséquences sur leur santé de l'utilisation des pesticides. On remonte à il y a 20 ans, les gens ne se souciaient pas de ce qui se passait de l'autre côté de leur clôture quand un exploitant passait des produits dans leur champ. Aujourd'hui, c'est une réelle source d'inquiétude. Et Vincent Millan a décidé, avec l'ensemble de ses adjoints, de rejoindre le mouvement des maires qui tentent de limiter l'épandage de ces pesticides à 150 mètres des habitations. Le but, c'est surtout pas de faire un zoom sur nos éleveurs de notre territoire, c'est surtout de faire prendre conscience qu'il y a un enjeu national sur ce sujet-là et que le gouvernement doit se saisir de ce dossier. La commune d'Argenton ne compte qu'une dizaine d'exploitants agricoles et la plupart sont des éleveurs relativement peu concernés par cette restriction des pesticides. Ce n'est pas le cas de David Rolando qui cultive des céréales, y compris en bordure d'habitation. Si cet arrêté municipal avait effectivement force de loi, il assure qu'il serait obligé d'abandonner 20 hectares de culture sur les 230 hectares de son exploitation puisqu'il n'envisage pas de les convertir en bio. Autant dire qu'il réagit mal à cette perspective. Mal. Aujourd'hui, c'est toujours l'agriculteur qui est incriminé, qui est montré du doigt. Dans le contexte actuel des choses, on empile sans arrêt entre les restrictions d'eau, la pollution, plus les empilements administratifs, on n'en finit plus, quoi. Voilà. Nous, l'agriculteur, on est en bas de l'échelle et c'est toujours lui qui prend, quoi. David Rolando est un militant du principal syndicat agricole, la FNSEA, dont les responsables nationaux et locaux portent le même discours. Pour moi, ce n'est pas le rôle d'un maire de prendre ce genre d'arrêté. C'est à l'État et aux services techniques de l'État de gérer ça, en collaboration avec les professionnels, les scientifiques et les chercheurs. Nous, agriculteurs du département de l'Indre, on prend ça pour de la provocation et une fois de plus, ça va stigmatiser la profession et on n'a pas besoin de ça. Et la FNSEA mobilise en ce moment ses troupes dans des actions destinées à empêcher la mise en place de mesures anti-pesticides au niveau des collectivités locales, mais surtout au niveau de l'État et de l'Europe, puisque la politique agricole commune va faire l'objet d'une réforme.